Et bonjour Éric Berton, vous êtes président de Bonjour. l'université Aix-Marseille qui accueille donc ces chercheurs et ces scientifiques américains. Ils seront avec vous dès la rentrée prochaine dans le cadre de votre programme qui s'appelle Safe Place for Science, que l'on peut traduire par un endroit sûr pour la science. Aux États-Unis, il faut le savoir, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il est de plus en plus difficile pour ces scientifiques d'exercer leur métier. C'est bien cela, c'est le retour que vous avez de leur part? Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Il est très difficile pour eux de pouvoir, pour certains scientifiques, sur des sujets tels que les changements climatiques, les études de genre, l'histoire ou l'épidémiologie, il est très difficile pour eux de mener des recherches en toute liberté académique. Certains sont empêchés, d'autres licenciés, d'autres voient leurs moyens arrêtés du jour au lendemain. Et donc, nous avons souhaité leur offrir cet asile scientifique au sein d'Aix-Marseille Université, oui. Et Eric Berton, concrètement, ils subissent également des pressions, des coupes budgétaires, en plus de ce que vous venez de nous dire? Bien sûr, des coûts budgétaires, on leur enlève leurs subventions. Et ensuite, on leur demande de justifier leur activité qu'ils ne peuvent plus avoir puisqu'on leur a enlevé leurs subventions. Et donc, ça, c'est assez cocasse, on va dire. Et c'est vraiment un moment difficile. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement est vraiment l'anti-science, un obscurantisme qui arrive à grands pas et c'est pour ça qu'il nous fallait réagir. Mhm. On va écouter justement à ce propos un témoignage de James. Il est climatologue et il fait part justement de son désarroi face à la situation actuelle aux États-Unis. Écoutez. Le climat scientifique aux États-Unis est très décourageant, je dirais. C'est une période très décourageante pour les scientifiques. Et pas seulement pour les scientifiques purs et durs, car dans de nombreux domaines de recherche aux États-Unis, employer certains mots est désormais interdit. La politique empiète fortement sur la science, et cela rend difficile la réalisation de travaux scientifiques. Éric Berton, on vient d'entendre donc ce témoignage de James qui est climatologue. Vous dites d'ailleurs, ce qui se passe aux États-Unis, ça influence le monde entier, ce sont vos propres mots. Certains programmes sont donc arrêtés aux États-Unis et donc, on le comprend, par effet papillon, ça touche d'autres pays, dont la France. Bien entendu, ça touche d'abord les collaborations. La recherche, c'est une activité internationale qui se fait en collaboration avec différents pays. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, effectivement, a des conséquences fortes sur ce qui se passe dans tous les pays du monde en termes de recherche, notamment sur le climat. Quand on voit que les États-Unis effacent des banques de données climatiques, ça met en péril vraiment tout ce qui est prédiction de phénomènes dans le futur et de phénomènes dangereux en particulier. Donc ça nous concerne tous. Et puis surtout, c'est aussi enfermer la jeunesse américaine dans un isolement terrible qui va accroître encore cette notion d'isolement, de retour sur soi-même. Mmh. Et donc c'est vraiment l'inverse de la connaissance, l'inverse de la formation. Éric Berton, combien vous avez reçu de demandes au total ces dernières semaines? Alors, on a lancé l'initiative le 6 mars. Le 31 mars, on avait mis une deadline, on en avait 300. Et depuis, on est à 600 demandes puisque les demandes continuent d'arriver. Et j'imagine que vous avez fait de nombreux déçus. Vous envisagez d'en accueillir d'autres à l'avenir? On parlait de 31 à partir de septembre. Ça peut aller jusqu'à combien? Alors, nous allons mobiliser 15 millions d'euros sur les fonds d'AMU pour en accueillir 20. Le programme du gouvernement Chose France for Science va en permettre d'en prendre 11 autres. Et ensuite, on va voir, puisqu'il y a des programmes européens qui se mettent en place, notamment avec des ERC, des ERC à 7 ans, des bourses à 7 ans pour les chercheurs confirmés. Donc, on pourra peut-être aussi accueillir encore d'autres chercheurs. Il y a un réel besoin. Évidemment, ce ne sera pas Camus, ce sera toutes les universités d'Europe qui pourront candidater à ces programmes. Éric Berton, quels sont les profils accueillis? Je crois qu'il y a un petit peu tout, c'est très très large. Vous avez des scientifiques dans les sciences environnementales, dans les domaines des humanités, de la biologie, de la santé. Est-ce que vous avez justement sélectionné les profils que vous recherchiez ou non? Comment sont faites les sélections justement?
Alors on s'est interdit aucun domaine en fait, mais c'est vrai que les domaines qui reviennent sont le plus souvent ceux que vous avez cités, les humanités, les sciences environnementales, les sciences biologiques et bien évidemment, on a aussi des collègues qui viennent de la NASA d'ailleurs, qui ont candidaté. Ce sont en général des collègues qui sont des collègues confirmés d'à peu près de plus de 50 ans, qui font vivre autour d'eux tout un écosystème d'étudiants, de postdoctorants. Et c'est ces collègues-là qui viennent et qui candidatent chez nous pour faire vivre leur écosystème. Et c'est assez surprenant. On s'attendait à avoir plutôt des jeunes, et en fait, on a plutôt des collègues vraiment très confirmés qui connaissent déjà notre université ou les universités européennes. Vous disiez à l'instant que vous allez recevoir des professionnels de la NASA, ça fait rêver, j'imagine, beaucoup de personnes. Ces professionnels, ils vont rejoindre vos laboratoires d'astrophysique. Pour être très concret, qu'est-ce qu'ils vont faire en France? Est-ce qu'ils vont continuer à travailler sur les dossiers de la NASA? Est-ce qu'ils vont travailler justement avec l'Agence spatiale européenne ou avec des entreprises françaises? Concrètement, ils vont travailler sur quel type de dossier? Alors certains ont leurs propres recherches qu'ils vont développer dans nos laboratoires, donc ce qui sera fait, et puisqu'ils sont payés par Aix-Marseille Université, appartiendra à Aix-Marseille Université, à l'État français bien évidemment. Donc ce sont des programmes, il y a aussi des programmes européens, ils pourront travailler sur des programmes qui sont déjà en collaboration. Donc voilà, tout ça est vraiment très clair. Ils vont travailler sur les thématiques du laboratoire. Nous avons fait très attention à ce que ces collègues qui sont sélectionnés puissent intégrer les laboratoires d'Aix-Marseille Université dans leurs différentes thématiques et leurs différents programmes. Et j'imagine que c'est une excellente passerelle, un excellent vecteur d'échange de connaissances entre la France, les États-Unis. Là, ça va permettre de pouvoir faire beaucoup d'échanges scientifiques. Tout à fait. Alors, c'était pas une démarche opportuniste au départ, c'était une démarche d'asile scientifique, mais effectivement, ça va permettre de mettre en place des synergies entre ces chercheurs, nos étudiants français. Cette situation ne devrait pas durer, nous l'espérons tous, et peut-être qu'ensuite ça permettra à des étudiants français d'aller aux États-Unis voir ces chercheurs qui seraient retournés chez eux. Justement, ces chercheurs, ils vont être là pour combien de temps? Pour quelques mois, quelques années? Est-ce que vous avez décidé? 3 ans, 36 mois. 3 ans, 36 voilà mois. la durée d'une chaire de professeur telle qu'elle a été définie dans ce programme. Éric Berton, vous parliez à l'instant d'asile scientifique. Vous, à titre personnel, vous prônez la création d'un statut de réfugié scientifique, au même titre que l'on peut être réfugié politique. Pourquoi et qu'est-ce que vous aimeriez mettre derrière ce terme, ce statut de réfugié scientifique? Finalement, on s'aperçoit que, comme un opposant politique ou peut-être un journaliste, le scientifique peut gêner un pouvoir en place, un pouvoir qui serait climato-sceptique, par exemple. Et donc, il faut pouvoir protéger le chercheur et faire en sorte que ce chercheur puisse aller exercer ailleurs, à un endroit où il est souhaité, où il est voulu, où il est désiré, et en toute liberté académique. Donc, la création de ce statut de réfugié scientifique va permettre de faciliter cette inclusion, cet échange de programmes, l'obtention de visa, et aussi, pourquoi pas, bien évidemment, l'arrivée des conjoints. Voilà, c'est vraiment pour faciliter cet asile scientifique que nous souhaitons créer, ce statut de réfugié scientifique. François Hollande, l'ancien président français, va dans le même sens que vous. Il voulait également la création de ce statut de réfugié scientifique. Vous avez échangé avec lui sur le dossier ? Oui, c'était une proposition de loi qui a été faite à Aix-Marseille Université, que nous lui avons proposée et qu'il a porté instantanément, parce qu'il a été instantanément séduit par cette proposition. Alors déjà dans le passé, on le rappelle, Éric Berton, et ce sera ma dernière question, déjà dans le passé, la France a accueilli plusieurs scientifiques qui venaient d'Ukraine, du Yémen, d'Afghanistan ou encore de la Palestine, des scientifiques ou des chercheurs qui étaient contraints à l'exil. Donc voilà, c'est une tradition française finalement. C'est une tradition française, je dirais même plus, c'est une tradition d'Aix-Marseille Université, puisqu'actuellement nous avons 25 collègues venant de pays en situation de guerre, 25 collègues venant du Liban, de Palestine, d'Ukraine, d'Afghanistan, qui sont avec nous, qui profitent déjà de notre accueil. Et ce statut de réfugié scientifique, qui concernera bien évidemment les Américains, mais aussi ces chercheurs et ces collègues qui sont en situation de danger parce que leurs pays sont en guerre, pardon. Donc il y a, voilà, ça concernera tous
les chercheurs qui sont empêchés dans leur liberté. Éric Berton, j'ai une ultime question. Est-ce qu'il y a une spécialité scientifique qui existe aux États-Unis et qui n'existe pas en France et que vous avez peut-être hâte de découvrir? Est-ce que ça existe effectivement quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne développe pas en France? Non, en général, on développe l'ensemble. Ce que je vous disais tout à l'heure, la science, c'est quelque chose de mondial, c'est des collaborations internationales. Donc, il peut y avoir des domaines émergents, mais il n'y a pas véritablement de domaine réservé aux États-Unis, à part peut-être en ce moment l'obscurantisme. À part peut-être en ce moment l'obscurantisme, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Éric Berton, je rappelle que vous êtes président de l'université Aix-Marseille et merci d'avoir été l'invité de ce grand angle.